Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission La Grande Librairie des Petits. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 ouvrages totalement différents les uns des autres, mais tous en rapport avec le thème de l'Afrique. Je vais vous présenter nos 4 chroniqueurs qui nous accompagneront tout au long de l'émission. Julia. Bonjour Paul. Margot. Bonjour Paul. Thibaut. Bonjour Paul. Anna. Bonjour Paul. Et 2 autres chroniqueurs qui nous rejoindront, Christopher et Julien. Anna et Thibaut, bonjour. Quel est le livre que vous allez nous présenter aujourd'hui? Bonjour. Eh bien, nous allons parler de Yombe, mon ami chimpanzé. Un très beau roman qui nous présente Yombe, un petit singe très joueur, et une petite fille du nom de Coco qui s'est attachée à lui. Avant d'en dire plus, je vous laisse découvrir cette bande-annonce qui présente en quelques images le livre. Alors, pourquoi avez-vous choisi de nous parler de ce livre? J'aimais toutes les aventures vécues par ce petit singe. Bien que ce soit un animal, il a sauvé de nombreuses fois la vie des humains. Par exemple, il a tué un cobra en lui lançant une poterie, puis en criant, il a prévenu ses amis d'un incendie qui aurait pu ravager la forêt. Quels sont les autres moments forts de cette histoire? C'est un roman émouvant, surtout lorsque Coralie doit se séparer de son ami chimpanzé devenu adulte. Heureusement, elle le retrouvera plus tard. Est-ce qu'il y a certaines choses qui vous ont heurté dans ce roman? Oui, lorsque la forêt a pris feu, j'ai eu peur que Yombe meure. Aussi, lorsque j'ai lu que le braconnage existait et qui kidnapper les singes pour en faire des cendriers. La maman de Yombe s'est fait tuer violemment devant les yeux de son petit. J'ai également appris grâce à la lecture d'un autre ouvrage que certains touristes achetaient des mains de gorilles pour en faire des cendriers. Merci pour votre intervention. Nous allons maintenant accueillir 2 autres chroniqueurs venus nous parler d'une bande dessinée Akissi. Bonjour Julia et Margot, quelle est cette BD que vous avez apportée avec vous? Voici Akissi, l'histoire d'une petite fille qui nous raconte sa rentrée à l'école, ses amis, ses aventures. Regardez ce petit film et nous en reparlerons ensuite. Ce livre fait-il partie de votre sélection? Dès la lecture de la première histoire, Rentrée musclée, j'ai bien aimé le côté humoristique de cette petite fille qui fait des blagues à son professeur, qui raconte des mensonges pour ne pas travailler, puis elle se comporte un peu comme un garçon. Aimeriez-vous ressembler à Akissi? Oui, elle vit tout un tas d'aventures avec ses amis de classe. Ils ont une belle bande qui fait des pitreries, des cachotteries. Par contre, elle tente des choses dangereuses.
Elle traverse dans les embouteillages, elle fait des courses insensées avec ses amis. Merci pour votre intervention qui, je l'espère, aura donné envie à certains d'entre vous de lire cette BD. Laissez-moi maintenant accueillir Kimberly, venue interviewer la responsable de la bibliothèque de Danvillers, Madame Salzar. Bonjour Paul, bonjour Madame Salzar, bonjour à tous. Madame Salzar, vous êtes la responsable de la bibliothèque de Danvillers. J'aurais quelques questions à vous poser. Très volontiers. Comment êtes-vous arrivé à la bibliothèque de Danvillers? Comment Eh bien, avec les cigognes. C'était à la même époque, à peu près, c'était la fin du XXe siècle. Deux grandes innovations à Danvillers. Les cigognes qui sont venues s'installer ici et la bibliothèque qui s'est ouverte donc très peu de temps après. Voilà comment je suis venue à la bibliothèque parce qu'elle avait besoin, bien sûr, de personnel pour faire tourner cette activité qui a été tout de suite très appréciée. Depuis combien de temps gérez-vous la bibliothèque de Danvillers? Alors je ne compte pas trop les années, mais donc j'ai commencé, je l'ai dit, à la fin du siècle précédent et j'ai continué au 21e siècle maintenant. Donc insensiblement et très régulièrement, il faut absolument une véritable régularité dans ce travail. On ne peut pas dire aujourd'hui je vais faire une permanence, mais la prochaine fois je ne viendrai pas. Les clients attendent. Donc petit à petit, je me suis de plus en plus investie parce que ça me plaisait bien sûr. Et j'ai pu ainsi comprendre et essayer de satisfaire donc, tout ce que les lecteurs demandaient. Comment êtes-vous venu cette passion pour la littérature? Là aussi, c'est venu assez progressivement, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, et bien adulte d'ailleurs, mais ce n'est pas toujours facile de trouver le livre qui va d'emblée soulever l'enthousiasme chez le lecteur. Est-ce une activité qui vous passionne? Oui, souvent, très souvent. Quelquefois, il y a des petits moments de déception, bien sûr, quand il n'y a pas trop de lecteurs, quand, on n'est pas content parce que si, parce que ça. Mais ça, c'est vraiment des exceptions. Dans l'ensemble, les lecteurs aiment venir à la bibliothèque et ils communiquent leur enthousiasme, c'est pas forcément de la passion chez tout le monde, mais c'est de l'enthousiasme au moins, à beaucoup d'autres, et c'est ça qui est agréable. Lisez-vous toujours les livres avant de les mettre à l'emprunt? Non, parce que tu vois, s'il fallait compter tous ceux qui sont là, et encore, c'est une petite bibliothèque, je ne dormirais plus depuis très longtemps. Donc, tout ce que la bibliothèque veut bien la bibliothèque départementale veut bien, à ma demande bien sûr, nous prêter, eh bien oui, je le considère avec intérêt, mais je ne peux pas tout lire. Comment vous procurez-vous les livres? Qui paie les livres? Alors, on se les procure de deux façons différentes, ou bien à la bibliothèque départementale de la Meuse, que je remercie donc parce que tous ces livres que vous avez là, c'est à cette bibliothèque que vous les devez, enfin en grande partie d'ailleurs, ou bien avec mes petits moyens pécuniaires, j'achète souvent à la demande d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas tel ou tel livre, ou est-ce qu'on vient d'entendre à la radio, à la télévision, dans le journal, on a vu qu'il y avait tel livre qui était sorti, on ne pourrait pas l'avoir, alors j'achète, avec les quelques deniers de la bibliothèque. Arrive-t-il que les livres viennent en mauvais état ou pas du tout? Ça arrive, ça arrive. Bon, on ne va pas considérer que c'est les cas les plus fréquents, hein, mais ça peut arriver, c'est vrai. Mais il faut aussi considérer que la plupart du temps, les livres reviennent en bon état et que ça fonctionne bien. Avez-vous beaucoup d'adhérents? 55 familles l'an dernier, mais je dis une famille multipliée par 55, ce qui ne veut pas dire 55 lecteurs. Chaque famille a un ou deux ou trois ou quatre membres
Et là, donc, il faut multiplier le 55 par 1 ou 2 ou 3 ou 4 pour savoir le nombre de lecteurs. La bibliothèque est-elle ouverte tous les jours? Non, non. Très régulièrement, donc 2 fois par semaine. Mais à la demande, par exemple, de l'école ou de certaines personnes, de certaines associations, etc. J'ouvre, oui, c'est vrai, je peux ouvrir en dehors de ces strictes permanences. Quel type de livre est-il possible d'emprunter? Tous les genres, ou à peu près, hein, ce qui peut s'appeler roman traditionnel, roman policier, roman historique, roman enfin bon, bande dessinée, fond lorrain. Je ne sais pas si je réponds à ta question suffisamment. Qu'est-ce que tu pourrais me demander en plus? Oui, tout ça c'est du policier, donc ça se voit, il y a du noir un peu partout. Il y a des romans d'anticipation, là, derrière, il y a voilà, des gros caractères pour les personnes âgées, parce qu'on a beaucoup de lecteurs âgés. Merci à toutes les deux pour ces informations. Laissez-moi maintenant vous présenter Christopher et Julien, qui sont venus nous parler, eux, de Safari. Alors, Christopher, quel type de livre s'agit-il? Bonjour, voici donc Safari, un livre qui contient tout un tas de poèmes parlant des animaux de la savane africaine. Cela peut aller du guépard au caméléon, en passant par la girafe. Je vous laisse découvrir la bande-annonce de ce livre. Des poèmes, cela change des livres habituels. Pourquoi ce type de livre? Cela change des livres où l'auteur nous raconte une histoire. À l'école, on lit rarement des livres dans lesquels il n'y a que des poèmes. Cela nous a donné envie de découvrir autre chose. Oui, mais la poésie, c'est parfois difficile à comprendre. Ah non, celles-ci sont faciles à lire et à comprendre car les mots choisis sont simples. Chaque poésie raconte la vie d'un animal et de ses particularités comme sa nourriture, ses habitudes, son physique. Merci Christopher et Julien. Voilà, notre émission est maintenant terminée. Merci à tous pour votre intervention et merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. À bientôt pour une nouvelle émission. Allez, au revoir.